Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre lundi 22 juillet 2024. Alors, j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end. Nous sommes toujours dans l'ambiance pleine lune, puisque si je ne m'abuse, et je vérifie bien, pour ne pas dire de bêtises, nous sommes depuis hier dans notre pleine lune du 21 juillet, donc 22, vous savez qu'on dit toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc on est toujours dans les énergies de notre pleine lune. Alors, notre lundi 22, eh bien le 22 c'est un maître nombre les amis, et c'est même un maître nombre très puissant. Avec le 22, on peut ressentir ou on peut avoir l'impression d'avoir des choses qui sont bloquées, négatives. Parce que on nous demande en 22 de nous recentrer sur des choses qui sont positives, de ne pas se laisser entraîner dans ce côté négativité, vous voyez. On peut même avoir l'impression d'avoir subi, par exemple, une injustice. On a ce ressenti face à une situation qui va perturber, face à un souci de santé, une mésentente aussi dans le couple ou amical ou autre. On vous demande de rester positif car on a une tendance à être plutôt négatif. Professionnellement, là, on va apprendre à consolider ces expériences du passé, à être plus méthodique dans le présent pour un très bon résultat pour le futur. Avec le 22, on vous demande aussi de partager votre succès et de le porter collectivement, en fait. Côté sentimental, on est là dans l'équilibre. Il faut être capable de cultiver un équilibre en étant capable de réunir les compromis, émotions, sentiments, pour que cela forme une relation intense, voyez, avec vous, pour vous, avec votre autre. Enfin, avec le 22 également, on vous demande de vous engager, c'est-à-dire de vous responsabiliser, c'est-à-dire d'être clair dans votre tête avec ce que vous pouvez donner, mais ce que vous saurez donner, ce qui est important. Côté positif, négatif, 2 en 1, avec notre 22, bien sûr, on est capable de création. On peut aussi être capable de construction exceptionnelle, de mettre en place des choses, voilà, qu'on n'aurait peut-être pas fait dans un autre moment. Mais on peut se montrer aussi un peu caustique et tyrannique. Alors attention, prudence. Notre lundi, les amis, associé à la lune, c'est les émotions, la création, le partage, l'intuition. Ça peut compenser un petit peu notre 22, qui lui est un petit peu plus agressif en fait. Les couleurs associées à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Allez, on va regarder avec Augure Noir. Un message, conseil, mise en garde, fait tomber. Hop, on le prend. Et nous avons pour notre journée DKV. DKV, c'est gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Oh oh, qu'est-ce donc ceci? Avez-vous connu une rentrée ou une sortie d'argent importante récemment? Si c'est le cas, ou si ça n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Il est conseillé d'accorder une importance particulière pour cette journée, au plan financier, mais surtout, justement, être vigilant pour éviter les mauvaises surprises. Mais, cette carte vous dit de vous préparer également peut-être pour en avoir une bonne de surprise. Vous avez compris les amis, ça tourne autour de l'argent aujourd'hui avec notre carte DKV. Et bien voilà, et c'est parti, on va regarder avec Monsieur 32, notre lundi 22 juillet 2024, 22 juillet 2024, et à la coupe, nous avons quelque chose de nouveau qui démarre les amis là. Vous pouvez, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine, apprendre une grossesse autour de vous, grossesse ou une naissance. En tout cas, il y a également pour vous, ma consultante, un sentiment de nouveau départ, de bien-être, de sérénité qui arrive à vous pour cette journée. Et cette situation peut être en lien avec une personne plus âgée autour de vous, peut-être une maman, une grand-maman. Alors, 1, 3, 4, 5, 8,
12 et 13. Hop. Allez, courrier qui arrive là, un message, des nouvelles, les amis, des nouvelles qui arrivent de cet homme, ou ces nouvelles arrivent pour vous, mon consultant. Ça peut être votre chérie, une personne qui est qui sait très bien ce qu'elle veut, qui est distinguée, mais on peut voir aussi qu'il est question de recevoir des nouvelles, mes amis, peut-être de la part de cet homme, par recommandé, par mail. En dominant, nous avons une situation qui est liée au lointain, autre ville, autre département, autre région. Ces courriers viennent peut-être de loin, justement, ou bien il vient d'un homme qui habite au lointain ou qui est d'origine étrangère. Ça concerne la maison, la famille, le foyer. Alors avoir peut-être des nouvelles de sa famille qui habite au lointain. Maintenant, il peut être question également peut-être de situations externes au lointain de la famille. On va voir la suivante, ce qu'elle nous dit. On acte quelque chose qui est lié alors à la maison, famille, foyer, peut-être achat, vente, déménagement, travaux, que sais-je, au niveau familial. Il y a quelque chose qui est acté. Elle est liée à une autre ville, un autre département, une autre région. Quelque chose qui vous a demandé pas mal de précision, de minutie pour mettre en place les choses, hormis le fait qu'il y a eu peut-être un moment de colère, il y a également eu de la patience. Pourquoi? Mais parce qu'autour de cette situation, il y a peut-être une trahison ou quelqu'un qui a essayé de vous la mettre à l'envers, peut-être dans le domaine familial. Avec certitude, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a un petit peu posé des situations difficiles, comme s'il y avait la maladie, entre guillemets, dans la famille, dans la maison, vous voyez, par des tierces personnes, par une situation malsaine également. Et on voit bien qu'éventuellement, il peut y avoir le docteur, un notaire, un avocat, quelque chose de très officiel qui est là. On sent quand même une petite difficulté pour lequel il va falloir, eh bien, a priori, intervenir. Ça peut concerner votre papa, on avait vu votre maman, ou ça peut être une situation en lien avec votre papa. Ça peut être aussi en lien avec votre chéri, bien entendu, votre homme de cœur qui est là aussi et qui peut éventuellement vous soutenir, je venais de le dire. On voit que ce 9 de cœur, il mange quand même une situation délicate, difficile, que l'on sent qu'il va falloir mettre en place, ou en tout cas prendre une décision pour se faire. Vous voyez, je venais de le dire, ça peut concerner vos parents, si, bien entendu, tel est le cas et si vous êtes concerné. Ça peut vous concerner, vous, ma consultante, avec votre homme de cœur, une situation en lien avec la maison, la famille, le foyer, peut-être un membre de la famille, peut-être une difficulté passagère. Il est question en tout cas de changement, de voyage. Peut-être que vous avez prévu aussi de voyager, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il est peut-être question de déménagement ou de grands changements, en tout cas qui vont intervenir et qui, à un moment donné, quand même, un petit peu minés, on est d'accord. Et on peut peut-être pas les faire tout de suite maintenant parce qu'il y a un léger retard et on sent que c'est ce qui vous a mis en difficulté. On voit bien que pour une situation qui est liée au lointain, pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou en lien avec votre maman, il y a ici un médecin, juge, notaire, avocat, il y a un homme de loi avec une difficulté. Et ça touche vraiment bien la maison, la famille, le foyer. Il semblerait qu'il est question de changement, d'évolution, de voyage, peut-être de déménagement, en lien donc avec votre papa ou une situation de vos parents. Ça peut être aussi avec votre chérie, ma consultante, bien entendu. Avec certitude, vous allez signer quelque chose ou vous engager. Vous allez vous mettre d'accord sur une situation qui avait été retardée. Ou on va encore vous demander peut-être un peu de retard d'ailleurs, de patience, je veux dire, hormis avec cette carte qui est là. On voit que ce 9-là, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est beau, qui va arriver, c'est une carte, c'est une excellente nouvelle. Mais autour de ces excellentes nouvelles, effectivement, il peut y avoir une situation un petit peu délicate, difficile. Alors, les fêtes. 1, 2, 2, 7, 8, 1, seul, 9, 1, 2, 9, 10, un seul, valet, un seul, dame, une seule, roi, 1, 2, 3. Bon, vous avez 3 rois, malgré, on va dire, les difficultés que l'on voit un petit peu là, vous avez une très belle protection, vous allez être guidé, vous allez être accompagné. As, il y en a 2. 2 As, c'est quand même le début de quelque chose, le début d'une réussite. Allez, ah oui, non, je vais remettre une sur notre valet de pique.
Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Qu'est-ce que nous veut ce valet de pique? Alors, ça peut être une situation difficile avec un jeune homme autour de vous, un membre de la famille, un jeune gens, un jeune fils, petit-fils, ou bien autour de cette situation qui est difficile, on peut voir également que vous allez avoir le coup de pouce ou une main tendue qui va vous aider, qui va intervenir. Nous avons une situation qui est liée au lointain, les amis, qui, hormis le fait qu'elle vous a occasionné certainement un peu de colère, vous demande préparation, vous demande minutie, vous demande un peu de patience. C'est quelque chose qui est en lien pour vous, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine, peut-être une situation médicale, une situation à mettre en place qui traîne, mais ça peut être une situation en lien avec votre maman. On voit que par rapport à une démarche des plus officielles, avec un médecin, juge, notaire, avocat, mettez-le à votre situation, c'est d'excellentes nouvelles qui sont là, vous avez la carte la plus forte. On voit qu'à cause d'une situation tierce, nous avons eu un retard qui s'est occasionné dans cette problématique. Un coup de pouce, un coup de main tendu va intervenir de tel que vous allez pouvoir acter, signer, vous engager dans une situation qui touche la famille, le domaine mobilier, immobilier. Nous voyons ici avec certitude un changement, un déménagement avec votre chéri si tel est le cas, votre homme de cœur, mais également un grand changement peut-être en lien avec votre papa. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour notre lundi 22, c'est vous ma consultante qui êtes directement concernée par une situation et qui concerne la maison, la famille, le foyer. Elle parle toute seule, ces cartes. J'adore. Allez, lundi 22 juillet. Et à la coupe, nous avons du courrier qui arrive, les amis. Cela peut être, bien entendu, un recommandé, un mail pour lequel vous avez fait un gros travail, et enfin, il va arriver. Il se peut également que pour certains d'entre vous, ce soit professionnel, bien entendu. Peut-être que comme il y a eu des soucis, ou il y a des problèmes autour de ce travail professionnel, de ce que vous avez voulu mettre en place, il y a un revirement de situation qui va arriver par écrit. Alors, Odo. Nous retrouvons cette situation officielle, les amis, qui est actée. C'est un grand oui, en tout cas, qui arrive et qui est là pour vous cette journée. Paul. Résultat très positif d'un organisme, d'une association, d'une société. En tout cas, il y a quelque chose qui va être réglé là. Et c'est un oui, les amis, il y a une réussite, peut-être même un examen, purement et simplement pour certains d'entre vous. Nous avons la tranquillité, le zen attitude, le bien-être que vous allez retrouver. Et parce qu'il y a un verdict qui tombe, les amis. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. C'était certainement quelque chose qui coinçait. Vous avez été victime de trahison, de traîtrise. Et c'est bien vous qui êtes concerné directement, ma consultante. Donc là, on a un verdict qui tombe et il y a une situation de fin. Quelque chose qui va enfin s'arrêter, qui vous permet, c'est pour ça qu'elle est en dominant, de retrouver une belle paix, une belle tranquillité, beaucoup d'émotions qui reviennent également, peut-être un jugement de divorce également qui est enfin acté, que vous attendiez depuis un moment. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On va démarrer quelque chose de totalement nouveau. Peut-être aussi que ce jugement est en lien avec un enfant. Garde alternée, pension alimentaire, voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien que vous démarrez quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça concerne bien la famille, comme je venais de le dire, la maison, le patrimoine, mais également une situation complexe
de la famille. Vous étiez pas bien du tout, il est temps que ça tombe, que ça arrive, hein, c'est nouveau. Et regardez, bien sûr, on était en attente d'un verdict, forcément, ça fait, on n'est pas bien, on va pas se mentir, hein. Eh bien, regardez, le changement, il est là, il concerne bien un nouveau départ, voire une situation en lien avec un enfant, une jeune personne. Il y a également un changement concernant le financier. Alors attention, prudence, rappelez-vous des KV, bonne ou mauvaise nouvelle, il faut être prudent sur les finances pour cette journée, hein, les amis. On voit effectivement un changement concernant les financiers et on voit bien que vous allez en avoir des nouvelles par mail, par écrit en tout cas. Et vous allez pouvoir enfin quitter cette situation qui ne convenait plus et c'est peut-être suite à une séparation. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai dit. Ça peut être effectivement en lien avec une pension alimentaire d'un enfant, une pension de réversion, un bien immobilier également, hein, malheureusement. Quel que soit le verdict, on voit le changement qui est là, et c'est certainement dû à une séparation de famille également. En tout cas, on voit que vous quittez également, enfin, cette trahison. Vous retrouvez une belle tranquillité, c'est directement vous, ma consultante, mon consultant qui êtes concerné. On sort de cette situation de sentiment d'échec par rapport à une trahison que vous avez vécue également peut-être au niveau financier. Hein. En tout cas, les choses prennent fin, le verdict y tombe et on va vers un beau changement. Je vais en mettre une sur échec et trahison. Il y a un retournement de situation, c'est bien ce qu'on avait vu. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, je crois d'ailleurs. Ce sentiment d'échec, peut-être il a eu lieu en amour, effectivement, c'est une divorce dans ces cas-là, séparation amoureuse, mais peut-être aussi que vous avez peur, émotionnellement, voilà, vous avez été très très impacté, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous teniez particulièrement à cœur. Hein. Eh bien, ça y est, on va pouvoir se projeter, les amis. Parce que l'on acte quelque chose. C'est un beau tirage, dites-moi, pour ce lundi. Il nous suit le tirage du 32, hein, là. Et je pense que voilà, il est lié à notre tirage. On va regarder ce que Monsieur Béline va nous dire. Nouvelles infos ou pas? Allez, Monsieur Béline, lundi 22 juillet. Lundi 22 juillet. Le couple, l'union, l'accord, mais ça peut être aussi un contrat, hein, un accord. Hein. On est bien là concernant une situation de la maison, de la famille, du foyer, petite situation de couple également. Hein. Regardez-moi ça. Vous allez retrouver une belle sérénité en famille, en couple, la paix, la tranquillité, en tout cas quelque chose de beau qui arrive là. Peut-être aussi de bons moments de partage en famille. Voilà. Au dos, nous avons, eh bien, on retrouve la paix, les amis. On retrouve cette sérénité. Voilà, enfin quelque chose qui revient au calme. On voit, hein, il y a eu de la trahison, il y a eu une situation difficile derrière vous, peut-être en lien avec une maman, ou en tout cas quelque chose qui, la paix, elle a été longue à arriver. Peut-être a-t-il fallu faire preuve de patience, mais tout vient à point à qui sait attendre. Nous retrouvons une belle paix. En dominant, on est sur un nouveau départ, les amis. Quelle que soit la situation qu'il y a eu, que vous avez vécue, on voit très bien qu'on est sur une nouvelle pente, là. Vous voyez, il y a eu quelque chose, effectivement, de catastrophe, de problématique. On le voit depuis le début, hein, bien sûr. Hein. Donc, on est certainement là en train d'avancer, de changer quelque chose. Vous avez agi avec sagesse et c'est tant mieux. Ça porte ses fruits, les amis, je vous le dis souvent. Même si c'est pas toujours facile, hein, bien entendu. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, tranquillement, calmement, voilà. Ça avance, ça bouge, il y a du mouvement, les amis. Ces mouvements ont été faits, on va dire, en finesse. C'est inattendu, mais en tout cas, ça a eu bel et bien lieu. Vous étiez bloqué, figé, vous aviez l'impression de ne pas avancer. Et c'est là qu'on voit que ça concerne bien la maison, la famille, le foyer, une situation familiale. On le voit depuis le début. Et bien, ça y est, les amis,
c'est la réussite. Alors peut-être que ça n'a pas avancé assez vite, vous vous êtes senti étriqué, vous vous êtes senti à un moment donné bloqué. On voit très bien que vous avez certainement ou pris acte de cette situation, ou agi avec sagesse, ou bien avez-vous demandé conseil aussi auprès de quelqu'un qui, lui, fait preuve de sagesse. En tout cas, c'est la réussite qui arrive. Ça touche alors quelque chose qui traînait depuis un moment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour certains. Bien entendu, c'est en lien avec un héritage. Pour d'autres, c'est le couple, l'union, l'accord. Ça peut venir aussi d'une situation, effectivement, de couple. On l'a vu tout à l'heure. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir un accord, enfin, qui est fait, concernant un héritage ou une situation qui perdure depuis un certain temps, pour lequel vous étiez, très attaché. C'est normal, vous sentiez aussi peut-être manquer un peu de liberté par rapport à cette situation. C'est vos ennemis qui vous enquiquinaient. Eh bien, aujourd'hui, vous allez fêter la chose, les amis, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. On voit que vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ça a mis un peu de retard, mais vous avez aussi fait preuve de sagesse et aujourd'hui, vous avez la réussite. Il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est produit, en lien avec un contrat, quelque chose que vous avez fêté, ou bien en couple aussi, il peut y avoir une belle protection. Il y a vos ennemis qui ont été là, qui sont présents. On va recouvrir, mais on voit bien qu'ils perdurent depuis un petit moment, qui vous ont cassé les pieds. Aujourd'hui, la situation est différente. On avance. Peut-être même, allez-vous vous éloigner de tout ceci d'ailleurs. Allez, j'en mets une sur ennemi et accident. Ça confirme les deux précédents tirages. On est complètement cohérent là. Voyez, vous avez découvert une certaine situation, vous avez découvert quelque chose autour de cette problématique familiale. Waouh, regardez ça. On tourne vraiment une belle page parce que vous avez l'appui, les amis. L'appui, c'est la carte la plus forte. Vous êtes sur un nouveau départ avec l'appui qui est dans votre jeu. On voit les difficultés qui ont été derrière, qui ont duré depuis un moment. En tout cas, on les quitte, on avance et on fait les choses complètement différemment. Bon, eh bien, écoutez, nous allons terminer. Justement, je trouve que ça s'adapte bien. On va apprendre à lâcher prise. Pour apprendre à lâcher prise, les choses avancent, évoluent, mais de temps en temps, il faut savoir, il faut apprendre à lâcher prise. Allez, pour notre lundi 22, allez, hop, on va y arriver. Voilà. Un million. Je sais ce que je suis. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image de notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télé n'est faite de goudron. À méditer. Gémeaux. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Balance. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Bélier. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé, avec une voix intérieure, celle qui amplifie nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Vierge.
J'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien imprévu et que nous ne savons pas où nous allons. Verseau, je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Sagittaire, j'abandonne mes croyances inutiles. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible? Capricorne, j'imagine. Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Scorpion, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Poisson, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Taureau, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Cancer, je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 22 juillet vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout, merci pour vos commentaires. Nous avons des échanges très sympathiques et bienveillants. Merci pour tout. N'hésitez pas à partager, à liker, à inviter famille, amis, collègues, que sais-je. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.